Bonjour, donc on est sur le montage de la BZ3, on va attaquer la partie 17 de la notice qui est le montage de la platine supérieure qui est ici. Donc cette platine qui va relier l'avant et l'arrière du châssis, et en même temps on va installer notre bague de direction ici qui va maintenir notre renvoi de direction qui est au milieu là. Donc c'est parti, on a besoin de cette pièce là, de cette bague, des vis de 2 par 4, donc les vis traditionnelles qu'on a l'habitude d'utiliser. Voilà, et on a une vis de 2 par 10. Alors, ça doit être celle-ci, je vais la mesurer. Donc, comme je l'ai expliqué précédemment, les vis tête fraisée se mesurent avec la tête. Par contre, si on prend une vis avec une tête plate dessous, ça se mesure sous la tête. Vous voyez, c'est des vis de 4 et pourtant elle fait 5 parce qu'on vient mesurer sous la tête. Ici. Et ici on a bien 3,90. Donc c'est bien cette longue vis là. Alors ça, je sens que ça risque d'être un peu compliqué à monter, on va voir ça de suite. Donc on vient positionner ça comment? Il faut le glisser ici, sous la courroie. Clac. Voilà, ça y va parfaitement quoi. Alors j'ai sorti les têtes fraisées, c'est pas les têtes fraisées, bravo, c'est des têtes plates. Donc on vient visser, je mets mes 4 vis et ensuite je viendrai bloquer. Quand tout sera en place, ça tombe parfaitement en face, à grande classe. Donc là je viens bloquer mes vis en contact, et un petit serrage, pas la peine de serrer comme un dingue. Là. Ça c'est ce qui va nous donner la rigidité du châssis. Ouais, impeccable. Et ensuite il faut qu'on vienne mettre ça, donc il faut faire attention au sens. Donc la partie épaulée vers le haut. Donc je vais la glisser avec une pince. C'est marrant parce que moi j'aurais dit dans l'autre sens quand même. Je vais la mettre dans l'autre sens parce que quand on regarde bien, c'est bombé ici sur cette face là. Donc ça veut dire qu'on va appuyer que sur la partie intérieure de notre roulement. Et si on vient appuyer sur notre face plate, on va risquer de toucher la cage extérieure du roulement. Donc je vais le mettre dans ce sens là. Ça me paraît plus logique. J'aurais peut-être pas dû visser la partie d'en dessus. La vis, et on vient visser ça. On vient pas pincer la courroie évidemment. Voilà, donc là je pense que c'est pas mal. Ok, donc ben voilà, notre partie 17 est terminée. On va passer à l'étape suivante qui est les amortisseurs avant. Donc la partie 18, à de suite pour la partie 18.